Tucker Carlson affirme maintenant qu'il détient la preuve, venant de l'ancien chef du FBI, que Donald Trump a été impliqué dans une dissimulation liée à l'une de ses tentatives d'assassinat. Et tout cela semble très merveilleux et intéressant et exactement comme du clickbait ce que Tucker Carlson recherche, sauf que l'ancien chef du FBI, Dan Bongino, est maintenant sorti avec les preuves pour démontrer à quel point Tucker Carlson est un menteur. Et encore une fois, quelle énorme surprise! Entrons dans les détails de ce qui s'est passé. L'enquête est toujours en cours. Elle est encore ouverte, mais inactive parce que nous n'avons pas eu de pistes qui ont abouti nulle part. Voici le président dans un reportage de Fox News, tandis que la Maison-Blanche confirme encore l'inverse de ce que Tucker affirme, notamment l'existence d'une dissimulation organisée. Ils aiment cette dissimulation organisée. Vous savez pourquoi? Parce que c'est très conspirationniste. C'est impossible à vérifier pour qui que ce soit, ce qui ouvre la porte à toutes sortes de possibilités, même que les extraterrestres contrôlent le monde. Oui, peut-être que quelqu'un essayait de le cacher, mais comme il n'y a jamais de preuves pour étayer tout ça, ça conduit juste les gens dans une sorte d'impasse de confusion. Et au final, ils n'obtiennent aucun résultat, aucune réalité concluante sur ce qui se passe réellement. Mais ils ont passé énormément de temps à regarder le contenu de Tucker Carlson, ce qui est exactement ce qu'il veut. Voilà Dan Bongino qui dit « Les gars, regardez juste les faits une seconde. » Ils inventent tout simplement, les amis. Quant à Trump, Fox News, 21 novembre, Brooke Singman. Trump a déclaré à Brian Kilmeade de Fox News qu'il avait confiance dans l'argent liquide. Le ministère de la Justice lui transmet des rapports qui semblent s'équilibrer. Il dit avoir confiance en ces personnes. Je n'avais pas confiance en Chris Wray, mais ce groupe, c'est un groupe différent, a déclaré Trump. C'est Cash, contrairement à Wray, et j'ai confiance en Cash. Pourquoi est-ce important? Dan Molina va l'expliquer dans un instant. Ici, Trump dit simplement « J'ai confiance dans les dirigeants du FBI, ils me donnent toutes les preuves, je vois leurs rapports, tout semble logique. Avançons. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meira K, votre animatrice. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour être informé de notre prochaine vidéo et aimez cette vidéo si vous en avez envie. Nous faisons de la résistance et nous sommes vraiment ravis de vous avoir ici. Tucker affirme qu'il y a une vaste dissimulation sinistre et que Trump était dans le coup. Bombard 73, c'est exactement pour ça qu'il a été viré. Les amis, si ce ne sont pas des preuves, je ne sais pas. Son propre média le dit. D'ailleurs, voilà la photo. Tu veux des preuves? Photo de nous à la Maison-Blanche informant le président. Il affirme qu'on a étouffé l'affaire et que personne n'en parlait. Voici le message que je lui ai envoyé avec la photo qu'il avait. Je ne me souviens pas de lui à la Maison-Blanche recevant un briefing, mais il semble en savoir plus. Il a des infos secrètes. Nous y voilà. Ils ont toujours des infos secrètes et en savent plus que ceux présents à l'événement. Pour clarifier, Tucker Carlson dit que Donald Trump est très mécontent de la situation, que personne ne veut en parler et que tout est étouffé. Dan Wiggin dit « Voici une photo de nous discutant avec lui et lui expliquant la situation. Ils apprécient ces échanges et le reste du texte. Nous sommes ici en train de le mettre au courant des faits et il nous dit qu'il est satisfait. Nous informons le président des faits et il nous dit qu'il est satisfait. Si vous découvrez un complice que le FBI a manqué, je lui demande des informations qu'il n'a d'ailleurs jamais fournies, alors transmettez-les-moi ou à quelqu'un qui y a accès et nous agirons immédiatement. C'est pour éviter qu'il réfléchisse trop. Je plaisante, mais je suis sérieux. » C'est ce qui est si intéressant. Quand vous êtes quelqu'un à qui on peut vraiment faire confiance pour obtenir des informations, ils se retournent et disent « Donnez-moi simplement les preuves et nous allons examiner cela parce que nous sommes intrigués et réellement intéressés à découvrir la vérité. » En tant que complotiste, vous affirmez qu'il y a de nombreuses preuves sans jamais les fournir vraiment. Donc, si Jack Carlson avait la moindre intégrité, il fournirait ses faits et dirait « Regardez, cet homme du FBI nous a demandé de fournir la moindre preuve. Je ne l'ai pas. Mais si quelqu'un dans mon public en a, s'il vous plaît, envoyez-la et nous nous assurerons de la transmettre au plus haut responsable. » Non, 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 ce n'est pas ce qui se passe. Damo Gino a l'intégrité de demander l'information pour agir, tandis que Tucker n'a rien à montrer car tout est inventé. Un vrai méli-mélo. Schwanger, l'enquête n'a pas révélé cela. Je vais aussi le recontacter pour voir sur quoi d'autre il a besoin de précision. Le président. Parce que si ce que Tucker me disait était vrai, à savoir que le président avait besoin de précision, ce que nous n'avions entendu de personne, ni du président à la Maison-Blanche, ni de qui que ce soit, alors c'était étrange qu'il ne nous l'ait jamais dit. Quand nous avons relancé, ils ont répondu que tout allait bien. Tucker détient encore des informations secrètes non révélées. Donc, c'est Tucker qui affirme, n'est-ce pas, que le président avait besoin de beaucoup de clarifications sur ce qui se passait et que tout est dissimulé. Et même Trump est impliqué dans la dissimulation. Et Dan dit « Il ne les a pas encore révélées. » « De quoi tu parles, Tucker ?»
Quoi? Regarde son visage. Il a affirmé posséder des messages contraires. Avez-vous vu la moindre information dans les messages qu'il prétend avoir, que je viens de présenter, qui indique cela? Dites-le-moi, fans de Tucker, s'il vous plaît, je vous en supplie. Avez-vous vu la moindre preuve dans ce message que je lui ai dit que le président exigeait que nous arrêtions l'enquête? Si cela ne détruit pas la crédibilité de ce type, vous perdez votre temps. Encore une fois, il n'y a aucune crédibilité dans tout ce que Tucker Carlson dit à ce stade. Mais les personnes qui l'écoutent ne cherchent pas la crédibilité, elles cherchent du sensationnalisme et veulent simplement croire que ce sensationnalisme est vrai. S'ils cherchaient la crédibilité, eux, comme nous, sauraient déjà que tout cela n'a aucun sens et qu'il n'y a rien de clair à voir. Attendez, vous êtes juste en train de dire que ce type n'est pas différent de Rachel Maddow. Nous allons présenter des preuves demain. Trump a triché sur ses impôts. Nous présenterons demain des preuves du prétendu canular sur la Russie qui ne viennent jamais. Il a simplement inventé l'histoire. Maintenant, je vois, tu sais, les médias couvrent ça. Tucker dit que le président fait essentiellement obstruction à la justice. Il accuse le président d'un crime. Beaucoup m'ont dit, tu devrais le poursuivre. Mais ça ne sert à rien avec lui. Il ne se soucie pas de la vérité. C'est dommage qu'on ait été amis et qu'il ait tout gâché, qu'il ait tout jeté dans les toilettes parce que c'est quelqu'un de menteur qui a le contrôle des impulsions d'un enfant. Je suis sûr qu'il va ricaner de tout ça avec ce rire stupide. Bon, je ne sais pas, quoi que ça veuille dire, c'est son truc préféré. Va voir le truc Milk Bar TV, quoi que ça veuille dire. Il prétend toujours être stupide, quoi que ça veuille dire. J'ai passé un extrait de 3 minutes. Va sur Milk Bar TV et regarde l'extrait de 3 minutes où il ment sur ce qu'il a dit. Et ensuite, dis-moi maintenant comment ce type a la moindre crédibilité. Son propre média le dénonce. Les amis, j'ai encore beaucoup à dire car je ne peux pas exprimer combien je déteste ça. Il n'y a rien, croyez-moi, je comprends totalement tous ceux qui travaillent dans une mine de charbon ou qui sont électriciens à New York et qui se disent « La dernière chose que je veux entendre, c'est parler de mecs de podcast. » Vous avez raison. Je te comprends, mon frère. Mais je suis vraiment désolé, surtout un vendredi, si tu vas m'accuser dans un média grand public d'un crime fédéral, prétendre que tu as des preuves et accuser aussi le président. Tu ferais mieux d'avoir de solides preuves pour ça. Je veux dire, je pense que c'est assez explicite. Il faut vraiment être un imbécile. Soit tu es un imbécile comme Tucker Carlson a attaqué Trump et Dan Bongino sans preuve, soit tu t'en fiches de la vérité mais sais que c'est le genre de piège à clic que tu cherches. Donc t'es prête à tout pour que plus de gens t'écoutent? Je veux terminer avec ceci parce que c'est ça, le vrai Tucker Carlson. L'agent du KGB Yuri Bezmenov a accordé plusieurs interviews aux États-Unis, expliquant que les ennemis étrangers et l'ancienne Union soviétique savaient qu'ils ne pourraient jamais vaincre militairement les États-Unis. Ils ont toujours su pouvoir utiliser des agents du chaos interne, saturer les gens d'informations. On abreuve les gens sans preuve, alors plus personne ne croit en rien. Mesdames et messieurs, c'est exactement ce que Tucker Carlson fait. J'ai des infos secrètes. Voici plein d'informations qui ne mènent jamais à aucune preuve. Revenez demain pour mon émission spéciale. Écoutez cet extrait de Yuri Bezmenov, vous verrez ce qu'il fait. Regardez. Ou la guerre psychologique. Ce que cela signifie essentiellement, c'est changer la perception de la réalité de chaque Américain. À un tel point que, malgré l'abondance d'informations, personne n'est capable de tirer des conclusions sensées. Dans l'intérêt de se défendre eux-mêmes, leur famille, leur communauté et leur pays. C'est un grand processus de lavage de cerveau qui avance très lentement et qui est divisé en 4 étapes fondamentales. La première est la démoralisation. Il faut de 15 à 20 ans pour démoraliser une nation. Pourquoi autant d'années? Parce que c'est le nombre minimum d'années nécessaires pour éduquer une génération d'étudiants dans le pays de votre ennemi, exposés à l'idéologie de l'ennemi. En d'autres termes, l'idéologie du marxisme-léninisme est injectée dans les esprits malléables d'au moins 3 générations d'étudiants américains sans être remise en question ni contrebalancée par les valeurs fondamentales de l'américanisme. C'est incroyable. Cette interview remonte à de nombreuses années et nous voyons cela se réaliser aujourd'hui. Le patriotisme américain. Ça vous dit quelque chose?
Oui, ça me dit quelque chose, Bongino. Ça me paraît très, très familier parce que c'est exactement ce qu'on voit partout avec tous ces podcasteurs fous. Sont-ils réellement payés par la Russie pour faire ça? Ce n'est pas si clair. Ont-ils leur propre motivation, comme la célébrité? C'est tout à fait possible. Peu importe vraiment pourquoi. Un jour cela comptera, j'espère qu'ils seront emprisonnés pour avoir voulu démoraliser et agir pour détruire la société occidentale. Mais jusqu'à ce jour-là, jusqu'à ce qu'il y ait des preuves concrètes de cela, les raisons pour lesquelles ils agissent ainsi n'ont pas d'importance. Tout ce qu'ils essaient de faire, c'est de provoquer autant de chaos que possible pour s'en prendre au président, afin de montrer à quel point le président est une mauvaise personne, et de s'en prendre au FBI, pour que lorsqu'il y a une enquête du FBI ou autre, personne ne puisse faire confiance à cela. Quand Trump fait quoi que ce soit, personne ne peut faire confiance à cela. Plus personne ne peut faire confiance à rien désormais. Tout le monde est perdu parce qu'ils écoutent en fait ces idiots utiles qui sont manipulés par des pays comme la Russie et le Qatar, etc. C'est ce qui se passe. Merci à Dan Bongino qui garde une vision claire et les dénonce. Merci de votre attention.